Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21h, 18h20h en temps universel. La haine est-elle en train de devenir la nouvelle langue du débat public au Cameroun? Depuis plusieurs mois, les réseaux sociaux débordent de messages à caractère tribal, régionaliste et parfois même ouvertement discriminatoire. Des acteurs politiques, des militants des partis politiques, des influenceurs et de simples internautes se livrent à une surenchère verbale inquiétante, souvent sous couvert d'anonymat, de faux profils en somme. Plus grave encore, des journalistes dont le seul tort est parfois d'avoir publié une information ou exprimé une opinion sont désormais la cible de campagnes de lynchage numérique d'une rare violence. Injures, menaces, stigmatisation ethnique. Je veux ce soir, madame, monsieur, avoir une pensée pour Bouba Ngomna, Bonnie Philippe, Aloïs Onana, Jacques Bagnoloc et moi-même, Serge Alain Outou. Les limites semblent avoir disparu. Pourtant, le Cameroun dispose d'un arsenal juridique réprimant les discours de haine et les atteintes à la cohésion nationale. Il existe également des institutions chargées de promouvoir le vivre ensemble, le bilinguisme et le multiculturalisme. Alors, pourquoi les auteurs de ces dérives semblent agir en toute impunité? L'État ferme-t-il les yeux? Les institutions compétentes ont-elles échoué dans leur mission? Ou assistons-nous à une banalisation progressive de la haine dans l'espace public? Face à cette montée des tensions identitaires, le silence des autorités est-il devenu plus dangereux que les discours eux-mêmes? Montée en puissance des discours de haine dans l'espace public, un silence assourdissant. C'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Pour en parler, nous accueillons Jean-Claude Autrice. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Serge Alain Outou. Bonsoir l'ensemble des co-panélistes et bonsoir ce million de téléspectateurs d'Equinox ce soir. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vous remercie de nous avoir conviés une fois plus sur le plateau. Nous constatons que les libertés d'expression bien voulues et âprement discutées et obtenues sont en train de nous présenter une autre facette, les dérives, les orientations en termes de liberticide. Et je pense que tout au long de cette émission, nous allons essayer d'édifier la langue. Voilà, nous accueillons également Maître Achille Lodjo, je pu dire Lodjo Achille, le nouveau président du comité de développement de Bazou. Bonsoir, président, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir également au panel. Je salue avec un maximum de respect tous les fidèles de cette production. Je salue également tous mes camarades combattants politiques, SDF, de mon bastion électoral qui est Douala 2e et de Bazou. Bazou, c'est mon natal. Quand je parle de Bazou, je voudrais, avec les honneurs qui lui sont dus, saluer Sa Majesté Rapichoua Marcelin. C'est le chef supérieur de Bazou qui vient de faire de moi, Serge Alain, le président du comité d'organisation du congrès du Code de Bazou, pas du Code de Bazou. Okay. Ben voilà, c'est ce congrès. Oui, c'est ça, c'est ce mini-comité qui doit réfléchir à la tenue d'ici 2 mois du congrès du comité du développement de Bazou, et nous avons favorablement répondu à cet appel du chef Sa Majesté Rapichoua Marcelin. Ok, Sa Majesté. Nos honneurs à Sa Majesté Rapichoua Marcelin. Il vous écoute. Voilà, le chef supérieur du peuple Bazou, le grand peuple Bazou. C'est ça. Jacques Bagnoloc, bonsoir. Jacques Hyacinthe Bagnoloc, bonsoir. Bienvenue. Merci Serge Alain Outou, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, notamment de cette belle émission Equinox Soir. Je voudrais, en début d'émission, partager avec vous une scène qui m'a un peu fait sourire à l'entrée
de cet immeuble, il y a un des téléspectateurs qui m'interpelle et qui me demande comment se porte le port autonome de Douala. Je souris et je lui dis, je ne suis pas DIFCOM du port. Il me dit non, il demande ça parce qu'il m'a très souvent vu partager l'information qui concerne le port autonome de Douala. Comme je montais déjà rapidement, il fallait que je vienne à l'émission. Je lui réponds néanmoins parce qu'il m'a dit qu'il est devant la télé. Je lui dis que le port autonome de Douala se porte très bien. C'est d'ailleurs l'une des rares entreprises au Cameroun publiques, au Cameroun qui se porte le mieux en termes de rentabilité financière. Je rappelle qu'en 2025, le PAD a fait un chiffre d'affaires de plus de 74 milliards, une augmentation de plus de 2 milliards par rapport à 2024. Donc, cher ami, vous qui m'avez interpellé au bas de cet immeuble, le port autonome de Douala se porte très bien. Et ils sont d'ailleurs à Promote. Tu es le Celcom maintenant. Parce que je montais déjà à l'émission. Tu es le Celcom maintenant. Mais lâchez le dire, vous parliez tout à l'heure de Codébat, je ne vous ai même pas interrompu. Je montais à l'émission, donc j'avais plus de temps pour lui donner toutes ces informations. Et quand je lui réponds, je ne réponds pas, je partage l'information avec les nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Donc c'était juste pour dire à ce monsieur que le port autonome de Douala se porte très bien. Ils sont à Promote pour faire montre de tout ce qu'ils ont en termes de modernisation, de rentabilité et les prouesses qui ont été faites de ce côté-là. Merci pour l'invitation parce que ce sujet m'interpelle personnellement. Vous m'avez cité dans votre introduction et je suis là pour apporter les éléments de réponse. Allons-y donc. Ok. Pourquoi les journalistes sont certains du fait de leur opinion, une petite sortie, hein, ça va presque dans tous les sens. Comment expliquer ça? Ça va dans tous les sens. Comment expliquer ça? J'explique ça premièrement par ce que j'appelle l'intolérance. Serge Alain, nous sommes arrivés à un niveau d'intolérance dans notre pays qui est inacceptable. Je vais commencer par vous-même. Sur la toile, très souvent, vous avez été pris à partie par des internautes, des lanceurs d'alerte, ceux qui sont détenteurs des cliniques, ceux qui disent souvent bienvenue à la clinique, suivez mon regard. Vous avez été très souvent pris à partie par un ensemble de personnes comme ça, parce qu'on vous fait le reproche d'avoir invité un tel ou un tel. Dès le départ, ça a commencé avec certains communicants du RDPC, où des gens se lèvent et vous font le reproche d'inviter telle ou telle personne du RDPC. Alors même que le RDPC fait une programmation, vous la soumet et vous invitez ceux-là parce que le RDPC est le parti au pouvoir. Et pour besoin d'équilibre de l'information, pour un besoin d'objectivité, le RDPC est quasi obligé d'être sur les plateaux. Voilà, est obligé d'être là parce que c'est eux qui sont en responsabilité et c'est eux qui doivent apporter l'information et les arguments nécessaires par rapport au sujet que vous mettez souvent sur la table. Mais comment comprendre donc que vous soyez déontologiquement, vous Serge Alain Auto, irréprochable parce que vous équilibrez l'information et que ce soit des personnes qui ne sont même pas du métier qui se retrouvent en train de vous jeter en pâture, vos hégémonies, juste parce que vous avez invité un tel ou un tel. Je rappelle que sur ce plateau, vous avez souvent été l'un des défenseurs de la République. Quand des Camerounais qui viennent sur ce plateau, même ailleurs, ont souvent voulu s'attaquer à l'intégrité physique du président de la République en disant Biya, ainsi de suite, je vous ai souvent vu avec beaucoup de véhémence dire aux uns et aux autres, non, on peut ne pas être d'accord avec le président Paul Biya, mais nous sommes tenus de le respecter. Parce que, quoi que l'on dise, c'est lui qui est le président de la République. Au lieu de dire Biya, c'est mieux par respect de dire le président Paul Biya. Lorsque vous le faites souvent et que vous recadrez certains de l'opposition, ceux du RDPC sont fiers. Lorsque vous dites souvent à certains, en leur rappelant que l'élection est terminée, l'élection est derrière nous, avançons, ceux du RDPC sont fiers. Mais lorsque ceux du RDPC se trouvent dans une situation pareille, ce sont les mêmes que vous souteniez hier qui vous attaquent aujourd'hui. Parce qu'on ne comprend pas comment vous pouvez mettre sur la table du débat une thématique, quelqu'un accepte de venir sur le plateau, et c'est sur le plateau qu'il vous fait des remontrances par rapport à cette thématique. C'est sur le plateau que le RDPC trouve d'autres choses à dire lorsque vous leur dites
de temps en temps que Maurice Kamto ne fait pas l'objet de notre débat, mais comment vous le citez toujours, il y a comme une sorte d'acharnement. Donc, je pense que... Ils m'ont demandé de prendre une carte du MRC. Voilà, donc finalement, quand vous vous mettez dans une certaine position, on dit non, il est proche du MRC. Quand vous mettez... Non, je pense que tout ça, c'est de l'intolérance et c'est inadmissible dans une république qui se veut une et indivisible. Moi-même qui vous parle, j'en ai souvent été victime. Juste parce que j'ai été invité sur ce plateau pour débattre. Comme je suis journaliste, j'enquêtais à l'époque sur l'affaire Port autonome de Douala, SGS. Vous m'invitez sur le plateau, je donne la modeste information que j'ai en qualité de journaliste parce que je fais des investigations. Et quelqu'un qui est détenteur d'une clinique quelque part, un ancien artiste, m'a consacré une vidéo de pratiquement 10 minutes où c'était les injures uniquement. Juste parce que vous m'avez invité. Tout simplement, commençant par moi. Et en commençant par vous, Pourquoi je vous invite? où il demande comment est-ce que Serge Alain Auto peut inviter, je refuse de donner les expressions avec lesquelles il m'a qualifié ici. Parce que moi, je ne viens pas ici pour cela. Mais il a commencé par vous citer en vous demandant, vous invitez même quel genre de personnes sur votre plateau. Juste parce que vous avez des invités, comme vous suivez l'actualité, vous savez que tel journaliste, tel acteur suit l'actualité. Et s'il a des biscuits à nous donner, je l'invite à une émission. Mais vous êtes voué aux gémonies. Les invités que vous invitez, permettez-moi le pléonasme, pareil, parce que des gens voudraient imposer une façon de faire. Ils voudraient être des téléspectateurs, en même temps des présentateurs d'Equinox Soir, pour vous dire qui est-ce que vous devez inviter, qui est-ce que vous ne devez pas inviter. Non, nous avons atteint un niveau d'intolérance qui est inacceptable dans notre pays, et c'est la conséquence directe des discours de haine qui montent en puissance aujourd'hui. Alors que, comme disait mon ami Jean-Jacques Zé, nous n'avons pas un problème de vivre ensemble au Cameroun. Nous avons davantage un problème de manger ensemble. Il le disait pour montrer que ce qui divise parfois les Camerounais, c'est la gestion de la République. Moi, j'aime pas le terme la gestion du gâteau national, la gestion de la chose publique, la res publica. C'est souvent à ce niveau-là que les Camerounais n'arrivent pas à s'attendre. Mais du nord au sud, de l'est à l'ouest, on n'a pas ces problèmes. Moi, je suis Bassa, mon village, c'est Omeng. Mais Maître Lodjo m'a ouvert les portes de Bazou. À plusieurs reprises, j'ai rencontré certaines autorités de Bazou parce que je suis arrivé à Bazou, j'ai appelé Mel Lodjo qui est de Bazou. Je lui ai dit que je suis sur toi. Il m'a dit d'accord, j'appelle tel ou tel. Et chaque fois que je vais à Bazou, je suis bien accueilli, notamment par Jules François Famawa, alors qu'il ne me connaît même pas comme un fils Bazou. Parce que la République ne devrait plus être à ce niveau-là. Donc je dis à tous ceux qui font encore monter cette intolérance indescriptible, ces discours de haine-là, que nous n'avons plus besoin de tout cela. Laissez Serge Alain Auto et les autres invités qui sont sur ce plateau tranquilles, parce qu'ils viennent pour partager l'information. Vous pouvez avoir des choses à leur dire, des reproches, mais de là à injurier des panélistes, à injurier un présentateur au motif qu'il invite telle ou telle personne que vous n'aimez pas. Mais bon, ça, est-ce que c'est vous qui devez décider de ce qu'on invite sur des plateaux ou pas? C'est pour ça que j'ai parlé de l'intolérance. Dans une république qui se veut, comme mon ami Maître Tegem aime souvent dire, il parle de la république, voilà, la république exemplaire en construction. Si j'emprunte sa terminologie, on a donc besoin d'une république comme celle-là. Et cette république doit se débarrasser, se départir de tout ce qui est tribalisme, de tout ce qui est repli identitaire, de tout ce qui est communautarisme, parce que le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun devrait être un et indivisible, et les Camerounais avec. Donc non à tout cela, non à cette intolérance qui monte en puissance, et oui, pour le vivre ensemble, pour la cohésion nationale et l'intégration nationale. Ce ne sont que ces valeurs-là qui pourront nous permettre d'arriver à une république véritable, qui est exemple de tout reproche. Voilà, merci Jacques. Maître Achille Lodjo, je parlais tout à l'heure de cet arsenal juridique. On voit ce qui se passe depuis quelques mois au Cameroun. Mais je crois que le seul qu'on a inquiété, à notre connaissance, c'est le petit Mengue qui a fait une sortie sur eux. Mais il y a d'autres qui font des sorties. Pourquoi ce silence? J'ai parlé d'un silence assourdissant. Serge Alain, il faut... On ne voit pas ce que le peuple voit. Non, les autorités ne voient pas. Je dis, il faut commencer par la base. La base, c'est la Constitution. Oui. La personnalité nationale du Cameroun est constituée par deux grands traits.
notre diversité culturelle et notre diversité linguistique. C'est la personnalité nationale du Cameroun. Alors, le constituant camerounais est conscient de ce que nous sommes divers et par conséquent, le vivre ensemble devrait se faire sous une unité qui devrait également être une construction permanente. La construction, ou alors cette construction permanente, doit être l'œuvre du gouvernement de la République. Mais on se rend compte que, avec ce qui se passe, c'est comme si il y a une complicité qui ne dit pas son nom, ou alors on est encore dans le sillage du colon qui voudrait s'asseoir sur la logique du diviser pour mieux régner. Alors je m'explique. Après 2018, je vais dire, revenons en 2016, le Cameroun, l'Assemblée nationale vote et adopte la loi portant ou instituant le code pénal 12 juillet 2016. Après cela, nous avons un événement majeur qui est la présidentielle, l'élection présidentielle au Cameroun 2018. Après l'élection présidentielle, on se rend compte, Serge Alain, qu'il y a une montée vertigineuse et inexplicable des discours à repli identitaire. C'est pourquoi le président de la République, M. Paul Biya, son Excellence, a pris les taureaux par les cornes en 2019, notamment en décembre 2019. Il prend la loi numéro 2019-020 qui eut toute une loi, Serge Alain, qui vient modifier un seul article, le 241. L'article 241 du Code pénal qui punissait la haine au culte et aux religions. On divise cet article maintenant en deux, parmi lesquels le 241.1 qui punit l'outrage à la tribu et à l'ethnie. Voilà ce qui est posé comme nécessaire ou alors rudiment sur le plan juridique. Dès que vous outragez une tribu ou une ethnie, vous tombez sous le coup de l'article 241.1 du Code pénal, notamment révisé en 2019. Sauf que tout ce qui se passe, pour répondre à votre question, tout ce qui se passe, Serge Alain, nous nous rendons compte qu'il y a des personnes identifiées qui sont également de votre corporation des journalistes et qui sont également des hommes politiques bien connus qui distillent à longueur de journée les discours haineux tribaux qui stigmatisent une tribu particulière, les journalistes qui ouvrent leur micro à ces personnes haineuses, les journalistes qui font des programmes thématiques uniquement pour stigmatiser une tribu et encourager ce que j'ai appelé cette haine tribale, cet outrage à cette tribu, sans que personne ne lève le moindre doigt pour dire attention, vous avez franchi le Rubicon. Que ce soit le constituant de 96, que ce soit le législateur de 2016 ou celui de 2019, les bases, les jalons de notre vivre ensemble ont été lancés, à savoir, nous devons vivre dans notre diversité sans attaquer, sans outrager une tribu. Alors, on se pose la question. Si on regarde le code de procédure pénale, c'est clair que le procureur de la République, qui est le patron des poursuites, peut s'auto-saisir. Ça veut dire que le procureur de la République n'a pas besoin d'une plainte formelle pour ouvrir une enquête contre X ou Y. Il suffit que lui-même, le procureur de la République, ait connaissance qu'il y a telle infraction qui se commet ou qui serait commise, ou alors, suite à une dénonciation, qu'il ouvre directement une enquête via ses auxiliaires que sont les officiers de police judiciaire. Alors, on se rend compte que, à longueur de journée, le 241.1 du Code pénal est violé sans que ni un procureur de la République territorialement compétent, parce que ça s'est fait beaucoup plus sur la terre de Yaoundé,
Ni Ekounou, ni le tribunal de première instance de Yaoundé ou Kounou, ni le tribunal de première instance du centre administratif, personne ne daigne prendre ses responsabilités. Encore moins le procureur général près la cour d'appel du centre, qui est en réalité le patron de ce ressort judiciaire, qui devrait dire il en a assez, car Serge Alain, si cette tribu qui est stigmatisée à longueur de journée venait également à répondre, à réagir, on serait dans quel scénario? C'est pour dire notre vivre ensemble, ça ne se discute pas, ça ne se monnaie pas. Quand je prends le cas de Bazou qui m'est très cher, vous allez voir que le vivre ensemble à Bazou ne se discute pas. Le sous-préfet, il est Eton. L'adjoint, il est du Mbam. Le commandant de brigade, il est Bassa. Le spécial, il est Eondo. Le régisseur de prison, il est Boulou. Le chef poste et forêt, le chef poste forêt, il est anglophone. Tous les autres délégués d'arrondissement sont des autres tribus, mais vous allez voir qu'ils vivent en toute tranquillité. La terre Bazou, c'est également la leur. Il n'y a pas besoin de stigmatiser X ou Y. Le sous-préfet sortant, M. Kani, que je salue en passant, avait même eu à faire des jumeaux, et Serge Alain, il a fait les rites suivant les justes et coutumes Bazou pour quelqu'un qui n'est pas de là, et c'est les notables qui sont venus l'accompagner dans cela pour faire comprendre à ceux-là qui pensent que non, si vous êtes ils ont ils disent, je voulais même pas utiliser cette expression, mais pour que nos téléspectateurs puissent bien nous suivre, le littoral au littoralien. Alors je me pose la question, qui est plus littoralien que qui? J'ai discuté encore la semaine passée avec un fonctionnaire de la prison de Bazou qui me disait, Maître Ledjo, est-ce que toi là, est-ce que vos enfants sont plus Bazou que moi, que les miens? Il a 18 ans de service chez nous, Serge Alain. Tous ses enfants sont nés sur le sol Bazou. Moi, Maître Ledjo, mes enfants sont nés ici à Douala. Qui est plus Bazou? Mes enfants sont plus Bazou que les siens qui sont nés là-bas. C'est pour vous faire comprendre, Serge Alain, que cette expression de diviser les Camerounais est très d'ici. Moi, je peux me considérer également comme un littoralien. Je suis né dans le Mungo, à Manengolais. Est-ce à dire que je vais me revendiquer la casquette de littoralien? Non. Ces différents replis identitaires nous divisent. Le tribalisme, je vais finir par là, est une maladie infantile. Ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas un projet de société. Il faut monter un projet de société, présenter le vendre aux Camerounais et voir ce que les unes nous donneront. Ok, voilà, avant Jean-Claude Diout, on accueille d'abord Augustin Kwepo. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir mes copanélistes, excusez-moi pour le retard. Vous allez encore accuser quoi? Les routes? Toujours les embouteillages avec les ordures qui prennent la moitié de la route. Vous voyez, de Makepe Misoké, dans le marché de Makepe Misoké, vous ne pouvez pas traverser là-bas avec moins de 45 à 1 heure de temps. Ouais. C'est incroyable. Ça ne dépend pas de la période de la journée. C'est ce qu'on appelle les heures de pointe. Il y a l'incivisme également parce que les gens vont jusqu'au trottoir. Ouais. Et sur la route, là où les véhicules devraient circuler, c'est des ordures. Et ça devient infernal parce que ça se bloque. Vous pouvez faire. Quand vous dites l'incivisme, là, c'est qui le responsable? Bon, vous pointez qui du doigt? J'accuse en premier la mairie. Parce que pour l'incivisme? Mais bien sûr, parce qu'ils ne font rien pour amener les populations à respecter les normes environnementales. On doit forcément mettre tout à fait. des gens derrière pour vous dire que non, ne vendez pas sur la chaussée. Tout à fait. Si la mairie a des policiers, des agents municipaux qui font le travail ailleurs, s'il faut porter des voitures à chaque 2 minutes, toutes les voitures qui traînent sur la route, ça veut dire qu'ils ont la capacité d'aller aussi dans les marchés, réguler et donner la voix aux populations. Ok. Jean-Claude Diout, l'impression qui se dégage, vous avez suivi les uns les autres, on a comme l'impression que les autres de ces actes-là, on les voit tous, mais l'État ne semble pas agir. Et on va encore dire que l'État, son temps pour agir, c'est l'impression qui se dégage. Avant de répondre à votre question, moi j'ai emprunté la route ce matin de Makepe Moussoké jusqu'à
sortie Bepanda, Oui. Arsou Bepanda, et ensuite direction Bonanja. Oui. Je voudrais saluer les agents de la police municipale. Dans la 5e? Oui, qui étaient alignés sur tout le long. Et qui nous montraient qu'on ne pouvait pas faire double ligne et ainsi de suite. Et Une ils seule sont file, alignés. Oui, une seule file. Et y compris au point névralgique du marché de Bepanda, où on a pu circuler et traverser. Je ne sais pas d'où lui... Non, vous avez parlé du matin. Lui, il parlait du soir. Le soir, Jean-Claude les gens Yoto. rentrent Mais du- le matin, c'est très grave, on s'en va au boulot. Donc, les mêmes qui sortent, c'est eux qui rentrent. Ah bon? Sauf si il y a augmentation. Ouais. C'est les mêmes qui sortent, c'est eux qui rentrent. Non, lui, il parle d'une situation. Mais Vous avez votre j'ai situation. observé, donc je salue quand même ces Oui, jeunes-là. oui, ça, c'est vrai. Qui le font Les agents de également la avec police abnégation. municipale Oui. de J'étais là, j'ai regardé ces gars. dans la j'ai dit- 5e. Oui, j'ai regardé Avec ces le gars maire qui mettent de Fengouan et le l'ordre. maire Billon. Exactement. Depuis toute la partie pavée du Makape Musoke, ils sont alignés Ok. tout le long jusqu'à Bepanda. Voilà, les donc, dérives aujourd'hui. Maintenant, j'ai vu avec également impunity. des commerçants du marché de Bepanda qui ne sont plus, c'est effectivement quand il y a une partie du trottoir où nos commerçants, au moment-là, vont mais en tournant le dos à la route parce que c'est pour montrer que le marché est de l'autre côté. C'est une preuve qu'ils se disciplinent également. Donc. Mais je n'ai pas vu les tas d'ordures. Donc, vous êtes en retard, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je n'ai pas vu les ordures là-bas. Mais Sauf vous êtes si- passé le matin, lui, il parle du soir. mais donc, ce sont Les- les ordures du matin à maintenant. C'est Mais- possible? Non. Ce qu'on appelle Vous les pensez tas- que c'est impossible? Non. Jean-Claude Yoto. Les ordures, ce qu'on appelle les tas d'immondices, c'est souvent une accumulation de plus d'une semaine. Parfois. Mais Non, pas en un seul jour. Non, c'est un autre Vraiment, débat. lorsqu'il y a des progressions, Oui, disons nous quand sommes même d'accord. qu'il y a des choses qui progressent. Oui, ça, Mais c'est nous vrai. ne cherchons pas à trouver la bête. Monsieur Youti, vous parlez Cette d'une situation route-là, que je par viens exemple, de vivre à l'instant. Je viens de vivre à Moi l'instant. aussi, je suis passé sur cette Vous allez voir mon véhicule en bas, là, il est complètement embourbé partout. embourbé, la boue, Oui. vous prenez la boue. Parce que j'entre dans les rigoles, il faut contourner Il partout n'a pour même chercher pas à plu. sortir. Mais Il c'est n'a pas pas croyable. plu. Vous croyez C'est les vous pavés croyez qui que- sont là-bas. Vous croyez qu'on vient ici Où est- faire où est du- Ah, du Jean-Claude chômage? Yoto, Tu as ta La position, tu as voiture. ta situation, Non. il a la sienne avant. C'est important. Jean-Claude Il faut pas Yoto, venir vous comme défendez comment- les Non, défendants. Jean-Claude Yoto, vous Voilà. êtes passé par là le matin Ouais. et Augustin Kwepo lui dit qu'il... Et là, directement, lui, il a vu les nids de poules qui sont créés. Non, il n'a vous pas connaissez parlé les nids ni de de- poules là-bas? Elles sont sérieux. Ok, merci. Serge Alain, Jean-Claude. je vous suggère, pour les départager, envoyer une équipe simplement demain là-bas et le débat sera clos. Vraiment, c'est simple. Ok. Bon, moi, avant d'entrer... L'impunité. Oui, avant d'entrer, je voudrais dire ce qui nous rassemble. Justement. Et je voudrais dire aux téléspectateurs, qui sont les concitoyens, de comprendre et de voir un certain nombre de choses avec un peu plus de hauteur. Mes chers compatriotes, chers Il paraît frères que et c'est- sœurs, il paraît qu'on a demandé de ne plus utiliser cette expression. chers frères et sœurs, Jean-Claude Yoto, oui. Chers cette frères- expression-là, on n'a pas demandé de plus l'utiliser. Je ne sais pas, chers frères et sœurs, Ah, vous ne savez pas. chers frères et sœurs, Ils ont sachez libre que de- nous qui sommes de sur ce piétiner la loi plateau-ci, comme ils veulent. nous qui sommes sur ce plateau, nous ne sommes pas des ennemis. Justement. Monsieur Serge Alain Otto, Maître Alchiliodio, Augustin Monsieur Kwepo. Augustin Kwepo, Jacques Monsieur le Bagnolo. DP Jacques Bagnolo et tout, nous ne sommes pas obligés d'avoir la même vision, mais soyez tranquilles, lorsque nous quittons le plateau, on ne se donne pas les coups de poing. Nous sommes vraiment des amis, même parfois, pour certains, dans la vie sociale. Et nous sommes même parfois, entre nous, ceux qui portent parfois assistance lorsque l'autre même est souvent dans le besoin. Justement. Il faudrait que les téléspectateurs le comprennent. Et qu'ils comprennent que le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, nous a apporté la démocratie. Il nous a donné par la loi la liberté d'expression. Et c'est cette liberté d'expression qui nous réunit sur les plateaux et qui fait en sorte qu'il peut y avoir une pluralité d'idées et des divergences d'opinions, mais ceci, c'est dans le cadre du débat. Et tout le monde va chercher à apporter ses arguments. Vous avez vu tout à l'heure, je me suis essayé à apporter des contre-arguments à l'avis de M. Augustin Kwepo. Oui. Lui, il parle de Makape Musoke le soir, moi je parle de Makape Musoke le matin. Voilà. Mais cela ne voulait pas dire que ce n'est pas la route, ou bien
qu'il a tort ou bien que j'ai raison, nous laissons toujours la possibilité à vous, les téléspectateurs, d'apprécier. Et la meilleure façon de pouvoir apprécier, c'est la souveraineté que vous exercez lorsque vous décidez de choisir, de voter le nouveau représentant. C'est à quoi ça concourt? C'est à cela. Autre chose encore. Nous sommes au-delà de nos ethnies, de nos communautés. Nous sommes des peuples bantous, par exemple. Nous vivons ensemble. Je me félicite du fait qu'il y a deux choses qui ne nous séparent pas. Nous n'avons pas des quartiers où on dira c'est telle communauté qui est spécifiquement habitant dans ce quartier. Même s'il y a le nom. Même s'il y a de noms, voilà, on connaît des majorités. Oui. On connaît aussi des minorités. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un quartier où il n'y a pas. Exclusivement. Il y a une exclusivité en termes d'ethnie et de communauté, que ce soit à Douala ou ailleurs. Donc, ce qui voudrait dire déjà que c'est quelque chose de très important. Le vivre ensemble existe. Deuxièmement, les mariages inter-ethnies et communautaires. Vraiment, nous découvrons même parfois l'ethnie de la fille. Après longtemps même. Mais elle est jolie, elle nous attire, nous parlons français ou anglais. On ne demande pas l'ethnie. Et on ne nous demande même pas. Parfois, même le bagage même intellectuel, on ne demande pas. On se concentre d'abord sur tout ce qui nous attire. Et c'est après qu'on commence à dire, papa, tes parents même là sont même pas où. Tu crèches même où. Et ainsi de suite. C'est pour vous dire que nous n'avons pas de problème de vivre ensemble. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui peut faire en sorte que lorsque Jean-Claude Fils passe, par exemple, sur un plateau radio ou télé, on commence à écrire à Serge Alain autour que tu as même fait comment pour inviter encore le gars du RDPC là, il nous énerve, ne l'invite plus. Et tout. Il dit même quoi? Hein? Il nous énerve. C'est vrai. Mes frères et sœurs, est-ce que je dois vous énerver lorsque je défends la chapelle politique qui m'a mandaté ici? Il y a près de 400 partis politiques. Ça voudrait dire que c'est 400 possibilités de lignes et d'orientation. C'est des familles politiques. Et vous adhérez à ces partis de manière libre. La preuve, vous décidez d'y adhérer, vous décidez de partir, vous changez de bord. J'ai fait des plateaux avec certains qui appartiennent à tel bord. 2 mois plus tard, ils appartiennent à d'autres bords. Et ainsi de suite. Ça n'a jamais fait aucun problème. Donc, je ne comprends pas. Et la haine qu'on peut avoir de par le fait que les politiques battent campagne sur des idées, moi j'appelle ça voler bas. Parce qu'ils doivent continuer à élever le débat. Nous devrons arriver à un niveau de débat et de libre expression démocratique comme nous voyons dans les pays développés. On peut débattre pendant 6 heures de temps sans toutefois avoir besoin de donner des coups au bas de la ceinture. Ce n'est pas ce que moi j'ai appris de la politique. Et ce n'est pas comme ça que j'envisage pratiquer la politique. En quoi me servirait ou bien que je progresserais à chercher, à attaquer Mekachile Lodjo dans le cadre de sa vie privée, dans le cadre de son appartenance et tout. Mais curieusement, peut-être lui, il voudrait qu'on l'identifie comme ressortissant de Bazou, c'est quelque chose. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il voudrait qu'on ne reconnaisse en lui uniquement un Bazou, puisqu'il ne s'adresse pas uniquement au Bazou. Il s'adresse à tous les concitoyens. On est de quelque part, nous venons de quelque part, pour pouvoir appartenir à cette chacun a son village. Oui, pour pouvoir appartenir à cette grande famille Oui. planétaire, universelle, nous y arrivons par le ventre d'une mère qui n'a pas choisi nos origines, nos lieux, nous non plus. Maintenant, nous prenons acte tout simplement des origines de nos parents. Et nous devrions donc recevoir une certaine éducation. Et c'est cette éducation-là qui nous apprend la tolérance. Moi, j'ai grandi dans un environnement où le voisin était capable de vous corriger. Le voisin était parent au même degré que vos propres parents biologiques. Le voisin vous surveillait, même lorsque vos parents n'y étaient pas. Aujourd'hui, on est en train d'installer l'individualisme.
au détriment du collectif, au détriment de la communauté, au détriment du communautarisme. Mais nous recusons le communautarisme stigmatisant. Nous recusons le tribalisme à outrance. Mais regardons comment les hommes politiques battent campagne. Mes frères et mes sœurs, voici vos frères. Si vous-même, vous ne choisissez pas ou bien vous n'êtes pas en train d'élire vos frères, qui d'autre va élire vos frères? Quels sont ces arguments de campagne? Est-ce que c'est un projet de société pour pouvoir avoir plus de routes? Est-ce que c'est un projet de société pour avoir plus d'écoles? Est-ce que c'est un projet de société pour avoir plus d'hôpitaux? Comment on va faire pour financer cela? Nous sommes là dans ce sens-là. Nous nous disons, l'exercice du pouvoir a des arcanes. Les arcanes du pouvoir nous apportent un certain nombre de facteurs contraignants en force exogène et endogène. Nous assumons cela et nous vous disons ce que nous pouvons faire, ce que nous allons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, ici, il est inconcevable et inadmissible qu'au nom des idées que quelqu'un porte, qu'il soit contraint de se cacher. J'ai vu des camarades au cours de la campagne présidentielle être pourchassés, être stigmatisés, les communicants du RDPC. On dit, les voilà, il faudrait qu'on en finisse avec eux. Si on avait fini avec tout le monde, au nom du fait qu'il a soutenu tel candidat à l'élection présidentielle, nous serions en train de diriger, de gérer quoi après? Le Cameroun serait un Cameroun de quoi si la victoire doit passer par l'élimination? Jean-Claude Diop, vous savez qu'à ce discours, on peut également vous opposer, celui qui veut que ce qui... on a vu une espèce de poursuite et chasse à ceux qui ont voté un autre candidat. Je pense que c'est valable dans les deux sens. Ok, merci de le dire. C'est valable dans les deux sens. Vous ne devriez pas, Au nom des opinions au nom politiques. des opinions, pourchasser. Mais je pense que même la manière dont les condamnations ont été données, j'ai jamais suivi un cahier de charge. Maître Achille Ojo est là, l'avocat. J'ai jamais suivi un cahier de charge en disant il a été interpellé et arrêté au nom du fait qu'il soutenait le candidat, par exemple, de tel parti. Non, on dit pour vol, pillage, vandalisme et ceci. C'est pas parce que nous soutenons. Non, il faudrait aussi qu'on dise des choses. Oui. Vous voyez, par exemple, il y a un débat qui se pose en France aujourd'hui, où, malgré la victoire, ou lorsque même les Français, nous voyons un autre phénomène. Les gens sont contents et ils cassent. C'est incroyable. Par contre, nous, on pensait que... Oui, nous, on pensait que c'est lorsqu'on est frustré qu'on casse. Mais chez eux, ils sont arrivés au stade où on est content, on casse. Et maintenant, ils sont... parce qu'ils sont contents. Oui, apparemment. Mais qu'est-ce qui peut expliquer de vous à moi parce que qu'ils vous sont avez... contents qu'ils ont cassé? Mais oui, qu'est-ce qui peut expliquer, puisque c'était nombreux dehors, qu'est-ce qui peut expliquer que vous avez une deuxième étoile? Victoire à la Champions League. La France est citée partout dans tout le monde entier. Vous êtes en train de casser vos acquis. C'est pour envoyer quel signal? Ne nous donnez plus la troisième étoile. Ou bien nous ne voulons plus de cette Champions League. Ou bien nous ne sommes pas contents que le PSG est remporté. Et Jean-Claude, Dieu comme Tchameni et Parfum, vous m'ont cassé quoi? Donc, c'est pour dire donc que maintenant, lorsqu'il y a donc les casses et tout, autant où on est en train de condamner certains pour leur... parce qu'ils les ont cassés et tout, ils ne doivent pas aussi être ni inquiétés, ni poursuivis au nom du fait qu'ils ont exprimé une opinion. Et c'est pour cela que nous débattons ici et nous rentrons en toute liberté. Mais ça ne voudrait pas dire que le régime est forcément satisfait de tout ce que nous débattons. Vous avez le cas de Jean-Claude Loïs Parfum-Voum et le professeur Abayono qui ont été pris, ils avaient cassé quoi? Il peut nous rappeler le cahier de charge. Par exemple, le cahier de charge d'accusation. Parce qu'il y a toujours un cahier de charge. Merci. D'accusation. Augustin Kwepo, aujourd'hui, est-ce que vous êtes inquiet de la tournure que prend ces événements, c'est-à-dire une montée en puissance véritable de discours de haine? On fait des émissions, mais jusque-là, rien n'est fait. Plus qu'inquiet. Plus qu'inquiet. Serge Alain, voyez-vous, j'ai l'habitude d'accompagner les enfants à l'école le matin. Et il y a 2-3 ans, j'observais régulièrement les enfants courir et s'embrasser, sans connaître l'origine de tel ou tel. C'est-à-dire que la maîtresse elle-même, elle dit à ses camarades de classe, quand il y a un qui arrive là, les autres applaudissent en prononçant le nom. Je ne veux pas citer l'établissement en question.
Mais aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a un peu la peur. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre dans le subconscient des enfants que tel n'est pas ton frère. Parce que les enfants sont le reflet de ce que nous sommes nous-mêmes. Monsieur Youch est exactement ce que est le RDPC, qui tient des discours très alléchants, qui parle des choses très intéressantes pour la nation, mais avec une distanciation très, très prononcée entre les faits et la parole. Je vais poser la question à M. Youch. Que fait Ludovic Daga en prison? Arrêté à Bouddha, dans son domicile. Que fait Bilou Nissak en prison? Arrêté dans son domicile. Que fait le professeur Fogué en prison pour 7 ans? Arrêté en route, dans son véhicule. Que fait M. Zamboué et son fils en prison? Nous voyons des gens qui, à longueur de journée, tiennent des propos haineux, qui incitent les Camerounais à la violence. Parce que dresser un peuple contre les autres, stigmatiser un peuple, c'est les dresser contre les autres peuples. Et ceux qui sont censés les interpeller pour dire incitation à la révolte ou bien à la rébellion, on les laisse tranquilles, ils continuent à tenir leurs propos pendant que ceux qui réclament qu'on fasse la lumière sur les milliards engloutis dans la canne ou bien dans le Covid, on vient les chercher chez eux et on les accuse d'incitation à la révolte et à la rébellion. Voilà le paradoxe, M. Youch. Au RDPC, nous connaissons votre mode opératoire, c'est-à-dire que vous tenez des propos comme ce que vous tenez là, alors qu'en réalité, les faits sont très gravissimes. Très, très gravissimes. Pourquoi est-ce que ceux qui sont censés interpeller, la loi d'ailleurs condamne cela, ceux qui tiennent des propos haineux ou bien qui dressent les uns contre les autres, c'est condamnable. Pourquoi ceux qui sont censés réguler la société, ceux qui doivent interpeller ceux-là, restent tranquilles? Ça veut dire que c'est un projet macabre, développé par des chambres noires, qui laissent ces individus, ces microbes toxiques, pourrir la société. Parce que nous avons grandi dans un environnement, nous de notre âge, avons grandi dans un environnement où on ne connaissait pas ce qu'on parlait, on ne connaissait pas l'ethnie d'un tiers. Nous avions eu des meilleurs élèves, des meilleurs amis à l'école, ceux qui venaient du nord, ceux qui venaient du sud, du centre, partout. On a grandi dans cet environnement sans avoir de stigmatisation. Mais aujourd'hui, vous avez laissé prospérer, les gens prennent les moyens pour se balader partout, aller dans les chaînes de télévision à Yaoundé, à Douala, en Europe, partout, alors qu'ils sont blanchisseurs. Vous croyez qu'un blanchisseur peut gagner de l'argent pour faire autant de bêtises? Je crois que c'est quelque chose qui est fait à dessein, s'il vous plaît. Arrêtons de tenir des propos alors que ce que nous faisons à côté est diamétralement opposé. Ce que nous vivons là, ça va nous affecter tous. C'est-à-dire que quand ça va se gâter, je ne souhaite pas qu'on en arrive là, personne ne sera épargné. Parce qu'il y va de notre nation. C'est le seul pays que nous avons, le seul bien commun que nous avons, même comme il y a certains qui pensent le tenir et s'en accaparer pendant toute la vie. Il est grand temps de parler entre Camerounais, de cesser de croire que les autres ont une longueur d'onde sur les autres, ou alors qu'ils ont plus de droits que les autres. Et les Chinois qui ont occupé partout, à Douala, ceux qui ont acheté toutes les terres du Cameroun dans les forêts partout, et qui exploitent jusqu'aux hommes, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là? Pour parler de Camerounais qui doivent rentrer chez eux. Les Chinois fait quoi ici? Les autres concitoyens sont stigmatisés à Douala. Pendant qu'on fait, on laisse la place aux autres. Étrangers aussi, à n'oublier. Ah, vous préférez les investisseurs étrangers qu'intérieurs? Est-ce qu'il y a les Chinois font quoi? Monsieur Youch. Nous avons besoin de tous les investisseurs dans notre pays. Très bien. Vous avez besoin de tous les investisseurs, sauf les investisseurs internes. Que faites-vous du protectionnisme? Qu'est-ce que vous faites des Camerounais qui importent des tonnes et des tonnes de marchandises et l'impôt vient les tenir la gorge alors que les Chinois ont les possibilités plus que lui, le Camerounais qui est dans son pays? Comment vous appelez ça? Il faudrait que ça cesse, parce que ce pays nous appartient tous. Ok, merci. C'est la fin, madame, monsieur, de cette première partie Equinox Soir. Dans un instant, le 20h. Le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Julien Berthe Bissaï. Juste après Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief.